Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, je fais une deuxième vidéo à la suite, hein, vous le voyez bien. Pour un petit retour de vide-grenier. Alors en ce moment, il n'y en a pas énormément autour de chez moi où je ne peux pas y aller quand il y en a pas trop loin. Donc ça date de, il y a, je sais plus, deux week-ends, quelque chose comme ça. J'avais fait un seul vide-grenier, mais j'avais trouvé pas mal de petites choses. Donc je vais vous montrer tout ça de suite. Tout d'abord, un ancien jeu de société puissance 4, qui est un basique, enfin, moi je trouve. Je l'ai payé 1 €. Donc franchement, comment dire que moi qui suis quand même assez collectionneuse des jeux de société, j'étais plutôt contente. Voilà, voilà, donc il y a ce qu'il faut, hein, les pieds, ça, et les jetons. Voilà, donc pour 1 €, comment dire que j'étais plutôt contente. Voilà, voilà, parce que c'est un jeu qui date de... Fou. De toute façon, au vu de la boîte, elle n'est pas en super bon état, mais Puissance 4, ça existe depuis 99, là, vous voyez, celui-ci. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible, 99, enfin, il date de bien plus longtemps que ça. C'est pas possible, 99. Bref, voilà. Ensuite, j'avais trouvé un tout petit peu de Disneyland. Et c'est alors c'était en repartant. Je sais pas comment je l'ai vu. Au départ, je l'avais pas vu. J'étais passée sur ce stand là. Et en repartant, j'ai refait un tour. Je dis, oh, c'est-on jamais. Je refais un tour. Et là, je suis tombée donc sur un petit truc de Disneyland Park. Voilà. Il était à 2,30 €, logiquement. Et la dame me l'a fait, je sais plus, 50 centimes ou 1 €. Je ne sais plus exactement. Voilà, donc la seule chose Disney que j'ai pu dénicher ce week-end-là. Ensuite, j'ai trouvé des petits jeux qui étaient à... C'était 5 € les 3, c'est ça. Donc ce sont des petits... Enfin des jeux PlayStation 2. Donc tout d'abord, vous avez Midnight Club 3. Voilà. Qui, il me semble que, alors vraiment très très bon état. Le livret est vraiment très bien. Il n'est pas corné, il n'a pas été utilisé du tout. Le CD est en très bon état, donc il est complet celui-ci. Ensuite, le Gen Troopers. Voilà. Celui-ci est aussi complet. De toute façon, c'était à la même personne. Voilà. Donc le livret est en très bon état. Là aussi, il y a juste le boîtier qu'on sent qui est assez sale, mais... Et ensuite, le Stuntman. Voilà. Par contre, je viens de me rendre compte qu'il est en espagnol. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que on va pouvoir y jouer? Je ne sais pas. Bref, on verra. Mais en tout cas, tout est en espagnol. Je n'avais pas fait attention. Bref, et il est complet. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Du coup, je vérifie les autres. Ah, mais celui-là aussi. Oh, magnifique. Bref, je verrai si... sinon, je les retrouverai plus tard en français. Et alors, celui-ci était à 1 €. C'était sur un autre stand. C'est le Need for Speed Hot Pursuit sur la Wii. Voilà. Celui-ci est en français. Et ouais, j'ai pas regardé si en quelle langue ils étaient. Il est complet. Surtout qu'elle en avait pas mal, mais après c'était des jeux de foot, des trucs comme ça. Donc j'ai pris ce qui m'intéressait. C'est vrai que j'ai regardé l'état du CD, l'état du truc. Mais alors absolument pas si c'était en français. Pourtant d'habitude je le regardais, mais là je sais pas. J'étais fatiguée, je l'ai trouvé vers la fin, là j'avais chaud, il faisait chaud, c'était horrible. Voilà, voilà. Ensuite, un petit lot
de figurines. C'était 50 centimes la figurine. La personne n'a pas voulu négocier parce que j'ai dit si je vous prends toutes les figurines, elle m'a dit ah mais c'est déjà pas cher. Donc, comme je les voulais, voilà. Donc il me semble qu'il y en a 10, 2, 4, 6, 8, 10, c'est ça. Il y en a 10 et c'est du Pokémon. Voilà, voilà, je vous montre. Donc pour 5 €. Donc tout d'abord, un petit Maril. Ceci, c'est Tommy, mais alors il n'y a pas la date. Je pensais qu'il y aurait la date, mais non. Et ce sont des officiels, ceux-là, ça ne vient pas d'AliExpress. Ensuite, nous avons un petit Nidoran. Je sais plus. Ouais. Je sais plus si c'est Nidoran, Nidorina. Non, c'est pas Nidorina, c'est Nidoran en tout cas, puisqu'il est bleu. Et alors ensuite, ah si, il y a encore celui-là, ça c'est Tortank. Voilà, donc elles sont toutes de chez Tommy, plutôt en bon état, donc j'étais vraiment ravie de trouver ça. Et alors après vous avez l'évolution de 2 starters. Tout d'abord, vous avez Bulbizarre. Herbizarre, je sais plus, l'entre-deux. Voilà. Et Florizarre. Donc vraiment, elles sont en super bon état. Je suis vraiment super contente. Ah si, j'en avais oublié un, pardon. Il y a, comment il s'appelle? Oh, je sais plus. Dites-moi en commentaire si vous vous souvenez. Lui, je l'ai plus là en tête, là, à ce moment précis. Et alors après, un petit Salamèche. Ça là. Le petit Reptincelle. Trop chou. Et le magnifique Dracofeu. Elle est magnifique. Là, franchement, j'étais trop contente de trouver ces figurines-là. Elles sont trop belles. Voilà, voilà. Et alors, pour finir, une petite trousse Pokémon. Donc ça sera pour Rima, pour la rentrée, parce qu'elle est vraiment, mais alors, nickel. Donc derrière, vous avez marqué Pokémon comme ça. Elle s'ouvre comme ceci. Et dedans, j'y ai mis... Alors tout d'abord, j'ai trouvé un lot de 10 cartes Pokémon. C'était 20 centimes pièce. Donc là, je vous les montrer vite fait parce qu'il n'y en a que 10. Tarinorm, qui est au lot. Bah, elles sont pas en super bon état, mais bon, pour 2 €. Staros. Fleuriste, donc c'est un supporter de 2010 en reverse. Roselia, qui date un petit peu, elle est de 2007. Electrode, qui n'est pas en état non plus nickel, mais voilà. Chenity, qui est en reverse, qui est de 2008. Gloopty, qui est de 2007. Jumelle, donc supporter de 2011. Canartichaud, qui est de 2009 en reverse. Et pour finir, le Electek, qui est de 2008. Voilà, voilà. Ça, et ensuite, j'ai eu un lot. Donc, j'ai payé 8 € les 51 cartes, sachant qu'à la base, elles étaient à 20 centimes pièce. Donc, voilà, je trouve que c'est plutôt réglo, hein. Au final, elle m'a fait un petit prix, alors que voilà, je ne lui demandais pas forcément. Hein. Et en plus de ça, j'ai dit, vous en faites quoi des classeurs, quoi, à combien Elle me dit, non, elle me dit, ils sont un petit peu abîmés, tout ça, donc je les donne quand on me prend des cartes. Donc du coup, j'ai pris ce petit classeur. Alors oui, il n'est pas à mon état, vous voyez. Mais enfin, Emma, pour ranger ses fausses cartes. Voilà, vous voyez, ça a été découpé, tout ça. Mais quand vous voyez le prix en magasin, je me dis que voilà, même si c'est pour elle, pour ranger ses cartes, c'est un grand, donc c'est avec... comment il s'appelle lui? Je ne sais plus.
Voilà. Il y a certains noms de Pokémon, je ne m'en souviens pas. Voilà, et il est comme ça, derrière. Donc j'étais plutôt contente. Et alors après, je ne vais pas toutes vous les montrer. Hein. Il y en a donc 51. Alors c'est une espagnole, elle n'est pas en super bon état. Mais comme c'était quand même une foulard dresseur, j'ai dit même en espagnol, je la prends. C'est toujours appréciable d'avoir ça dans la collection. Donc c'est expédition souterraine sans doute. Bon, l'espagnol et moi, j'avais espagnol au lycée, mais enfin, pas non plus, voilà. Donc après, voilà, vous voyez bien qu'elle n'est pas en super bon état, mais franchement, j'ai dit pour 20 centimes, je la prends. Je la prends. Voilà, vous vous doutez bien. Alors après, je vous en montre 2-3. Il y a Solgaleo en reverse. Je vais vous montrer les plus belles, quoi. Le petit, j'ai pris le petit Dédenne que nous n'avions pas. Mini Draco en reverse. Carvana en reverse que nous n'avions pas. Un petit Pikachu. Un Goupilou en reverse. Un petit Emolga que nous n'avions pas non plus. Un autre Dédenne. Un autre petit Pikachu. Encore un autre. Encore un autre. Encore un autre. Là, c'était la folie. Un petit Voltali. Raichu. Absol en reverse. Ah, celle-là, je l'ai kiffé. Arcanin en holo. Elle est super belle. Très très belle. Bon, après, c'est d'autres que nous n'avions pas forcément, qui sont pas non plus d'un grand intérêt. L'Agmessigne, que j'ai trouvé très jolie aussi. C'est une simple, mais enfin, c'est une rare. Mais c'est énormément de rares. Hein. Des Flaisans. Zacian. Zamazenta. Et après, pour finir, un petit Pyrobut. Mais c'est rare de trouver justement des rares. Voilà, souvent des co et des NCO, mais des rares. Là, le lot, sur les 50 lignes, il doit y en avoir allez, entre 35 et 40 que ce sont des rares. Donc j'étais plutôt contente de ceci. Voilà, voilà. Et bien écoutez, ce retour de vide-grenier est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Bon, il n'y avait pas énormément de choses, mais je trouve pour nous de belles pièces, quoi, quand même. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à partager et liker cette vidéo, à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore le cas. C'est avec plaisir qu'on vous accueille parmi notre famille YouTube. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications de nos dernières vidéos. Et sur ce, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, passez une bonne journée, bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit, suivant à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye!